Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo brique aperçue. Aujourd'hui pas de brique danoise mais de la brique japonaise. On va rapidement découvrir les deux premières vagues des Pokémon chez Nanoblock, avec en l'occurrence la première vague de 12 Pokémon sortis en mai 2019, déjà, et la seconde vague sortie début 2020 pour la sortie du jeu vidéo Pokémon épée et bouclier. Sans plus de transition, je propose qu'on aille voir ces petites briques japonaises d'un petit peu plus près. C'est parti. Et le premier Pokémon qu'on découvre, bien évidemment, c'est le petit Pikachu. Et regardez comment il est mignon avec ses petites joues rouges juste ici. On l'avait déjà vu sur la chaîne, mais on ne peut que commencer par le Pikachu NBPM 01. C'est le premier de cette première vague Pokémon, évidemment, le plus connu, qui dépasse très largement l'univers de la saga Nippon. En numéro 2, on accueille petit Pokémon de feu, le petit Salamèche NBPM 02. On est toujours dans l'ordre chronologique de cette première vague Pokémon. Regardez-le comme il est mignon, ce petit Salamèche. Et bien sûr, qui dit Salamèche dit la petite mèche de feu. C'est la petite queue qui est ici, qui utilise des petites briques Nanoblock translucides en jaune et en rouge pour symboliser la petite flamme. Voilà, et on aimera un petit peu le petit pixel art de ce petit Salamèche que là encore, je trouve plutôt mignon, et les fans de ce petit Pokémon de feu devraient, je pense, plutôt apprécier ce petit design. Il a une forme qui est assez facile à faire, donc je trouve qu'il rend plutôt pas mal. En troisième position, NBPM 03, on voit apparaître le fameux Bulbizarre. Voilà, le petit Bulbizarre, un Pokémon de démarrage qui est pareil, très connu avec sa petite tête, mais surtout, ce qui nous permet de reconnaître Bulbizarre, à part le fait qu'il est à quatre pattes par terre assez bas, et bien c'est son petit bulbe végétal qui est à l'arrière ici, vous le voyez. Donc du coup on a un dégradé de couleur avec du vert un peu plus sombre et du vert un peu plus clair pour le bulbe derrière, ce qui là encore permet assez facilement de le reconnaître. En quatrième position, on accueille Carapuce, un petit Pokémon de départ qui est là aussi est très connu, bleu comme la couleur de l'eau, qui symbolise l'élément qui le caractérise, Pokémon eau, le petit Carapuce. Toujours pareil, on utilise des petites briques de 1 par 1 japonaises pour faire les petits yeux, vous les voyez, et puis après on a un petit dégradé de couleur avec le petit ventre, la petite tête, et qui dit carapuce dit aussi carapace, et on le voit à l'arrière avant la petite queue, on a sa petite carapace dans laquelle il peut se planquer pour se défendre bien sûr avant de nous jeter des petits jets d'eau. Voilà un petit carapuce qui est plutôt mignon là aussi. Et en cinquième position, on accueille certainement un des Pokémon que je préfère, à savoir le petit Evoli. Regardez comme il est tout mignon avec son petit collier de fourrure en bas, sa petite truffinette juste ici, ses petits yeux, ses petites oreilles, bien sûr, et la petite fourrure qui est ici, qu'on va retrouver au niveau de la petite queue derrière, qui vient pointer le bout de son nez. Je trouve que c'est certainement un de celui qui est le mieux fait, franchement, j'aime beaucoup. Il est juste trop mignon, et puis il peut évoluer beaucoup. Celui-ci, il est tip top ce petit Evoli. En sixième position, on accueille Mewtwo. Alors Mewtwo, c'est un Pokémon un peu spécifique parce qu'il a subi malheureusement de nombreuses expériences. Il a été trafiqué, ce Pokémon Mewtwo. Puis si vous regardez le film qui est sorti, Mewtwo est un personnage principal de l'histoire. Et je vais pas vous mentir, je le trouve pas très réussi ce Mewtwo. Et ce qui est d'ailleurs assez vrai chez Nanoblock, quand on est sur les Pokémon ou sur les personnages de type humanoïde, ça rend toujours un peu moins bien. Et là où je trouvais très mignon le petit Evoli, je dois vous avouer que ce Mewtwo, il me plaît un petit peu moins. Puis il y a plein de petites pièces qui dépassent, ce qui fait qu'il est quand même relativement fragile, faut pas se mentir. En septième position, on accueille cette fois-ci le petit Pokémon ombre Ectoplasma qui est ici. Alors pour le coup, Ectoplasma ça marche bien parce qu'on est en plein dans le pixel art, et comme vous pouvez le voir, ça rend bien quand on va l'avoir de face comme ça, cet Ectoplasma, je vais y arriver. Voilà, ça fait un petit monstre de pixels, et je trouve que pour le coup en Nanoblock, pour le coup ça marche bien. Je dis beaucoup pour le coup, je sais. Voilà, donc concrètement ici on a un petit tas d'empilage de briques japonaises pour reformer ce petit pixel art, et je trouve que pour l'Ectoplasma ça marche plutôt pas mal. Vous apprécierez la petite quinconce dans le dos qui est du plus bel effet, c'est de toute beauté. En huitième position,
arrive l'imposant Dracofeu. Alors Dracofeu, c'est une évolution du petit Salamèche qu'on a vu tout à l'heure. Alors il se tient pas très droit, hein, c'est normal, il a les patounes qui sont un petit peu fragiles. Ce Dracofeu, bon par contre, hein, ce qu'on peut voir, c'est ces grandes ailes, hein, qui se déploient avec le pixel art réalisé avec les différents empilages de couleurs, hein, que vous voyez entre le bleu et le orange. Ça rend plutôt pas mal. On a ici au niveau de la tête, cette fois-ci, les petites cornes qui sont ici. Alors toujours pareil, très fragile, hein, parce qu'il y a que des petites briques de 2 par 1 qui s'empilent et le clutch power est pas forcément énorme. Et enfin à l'arrière, on voit encore une fois, hein, toujours la flamme, hein, qui est faite avec des briques translucides, hein, puisqu'on est ici en présence d'un Pokémon feu, et à ce titre, eh bien, il faut qu'il y ait du feu quelque part, et c'est au niveau de la petite queue, et c'est plutôt pas mal fait. Alors par contre, ça reste des empilages qui sont assez fragiles à manipuler avec précaution. En 9e position, on accueille le petit, pas si petit que ça, le low class, hein, qui est un Pokémon haut, mais c'est déjà un bon gros Pokémon bien badass. Moi je sais que quand je jouais à Pokémon Go, on rêvait tous au début quand le jeu est sorti d'avoir un low class. Vraiment un très beau Pokémon, vous le voyez là, ces espèces de nageoires, puisque c'est un Pokémon haut, qui sont bien aplatis. Là il est vraiment à plat par terre, notre low class, et je trouve qu'il est plutôt mignon en fait, hein. Moi je l'aime bien, avec, vous voyez, un petit peu sa petite partie grise derrière, les petites oreilles et les nageoires aussi à l'arrière. Voilà, bon, faut le reconnaître, hein, c'est peut-être un peu moins évident que les autres Pokémon, mais néanmoins ce petit low class en briques japonaises, bah écoutez, je le trouve plutôt sympa. En 10e position, on accueille un Pokémon qui lui pour le coup a la chance d'arriver avec un accessoire. Il s'agit du petit Chenipan. Regardez, un petit Chenipan tout mignon. C'est cette espèce de petite larve bizarre qui mange de la verdure et est accompagné d'une petite Pokéball. Regardez, voilà, juste à droite, hein, vous avez une Pokéball du coup qui est refaite en briques japonaises. Ça marche plutôt pas mal à cette échelle, hein, toujours un petit peu en type pixel art. J'aime bien. Bon, je vous avoue que je suis pas un grand fan du Chenipan. Je peux pas dire pour autant que l'interprétation qui en est faite en briques japonaises est mauvaise. C'est assez simpliste, en même temps le Pokémon l'est aussi, donc à un moment donné on peut pas non plus réinventer la poudre, enfin on peut pas réinventer le Pokémon à chaque fois. En 11e position, et on commence par le voir arriver de dos tellement il est massif, c'est un colosse, oui c'est un Dracolos. Voilà, donc le Dracolos NBPM 011, hein, le 11e de cette vague 1 chez Nanoblog, hein, qui est Nanoblock, qui est donc un petit peu un Pokémon de type dragon, j'ai envie de dire ça comme ça. Comme vous pouvez le voir, il a des petites ailes et un corps plutôt massif. Ça lui donne un petit côté mignon avec pareil ces petites cornes sur le dessus, hein. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ça ressemble énormément au Dracofeu, hein, qu'on a vu tout à l'heure, hein. Les techniques de montage sont relativement similaires. On a toujours un peu des problèmes au niveau des ailes, hein, pour les empilages, hein. Ça reste assez fragile, tout pareil pour les petites queues. Ça reste des empilages de très petites pièces à la fin et ça présente toujours pareil une certaine petite fragilité. Et vous le voyez, c'est également pareil au niveau des nanoblocs avec un clutch power qui est largement moindre que ce qu'on peut voir sur du Lego. Et bien l'empilage et l'alignement des pièces est vachement fait au montage et si vous n'êtes pas soigneux, ça se voit très vite sur le résultat final. Et on termine en 12e pour cette vague 1 par le Pokémon le plus sympa, le plus mignon, le plus balèze, le plus gros. Bah c'est moi en fait, il me ressemble. Regardez le profil, regardez le bidou qu'il a, ce Ronflex. Pareil, là encore, on est face à un Pokémon qui est tout en rondeur et qui marche bien avec ce pixel art chez Nanoblock. Le Ronflex, on le reconnaît bien, avec les différents dégradés de couleurs entre un peu l'espèce de vert, le beige, etc. Le Ronflex, ça marche en Nanoblock et en plus, ça lui donne un petit capital sympathie, quelque part un petit côté Totoro, un petit côté mignon, un petit côté rondeur qui marche très très bien. Regardez avec les escaliers, les dégradés pixel art, je trouve que ça marche bien. Voilà le Ronflex qui nous clôture cette première vague Nanoblock Pokémon. Après ce petit Ronflex tout mignon qui clôture la première vague de Pokémon chez Nanoblock, je vous propose d'enchaîner sur la seconde vague qui est sortie une fois de plus pour le jeu vidéo épée et bouclier. En pleine sortie du jeu vidéo Pokémon Arceus ou Arceus quand je tourne cette vidéo, c'est vrai que non seulement je me rends compte du retard, mais effectivement on tombe plutôt pas mal côté timing. Enchaînons tout de suite. Et on commence cette vague 2 avec le petit Wistempo, une espèce de petit singe tout mignon. Et clairement, je trouve qu'il y a eu un vrai travail, une vraie amélioration dans le design de ce petit Pokémon, puisque, comme vous pouvez le voir, au niveau des pattounes, petit dégradé de couleur au niveau des pattounes, petit dégradé museau, la face, etc., l'intégration finalement du pelage vert, les petites oreilles qui changent de couleur. Vous avez derrière la petite queue, alors pareil, hein, toujours très fragile, hein, puisque c'est un assemblage de très très petites pièces, comme vous pouvez le
constater. Mais néanmoins, je trouve vraiment que ce Wistempo a un petit charme plutôt sympathique. Pour le second Pokémon, le petit Flambino, l'espèce de petit lapinou qui est tout mignon, bah là je suis obligé de bouger un peu parce que il est grand notre lapin, alors il est très plat aussi, hein, le lapinou il est très plat, vous pouvez voir qu'il est pas très épais, alors vous pouvez le constater à l'oreille droite qui penche dangereusement vers l'intérieur, c'est franchement super fragile, ça tient un petit peu par l'opération du Saint-Esprit, donc ça nous montre à quel point bah, finalement le nanobloc hein, c'est de l'objet de collection pixel art décoratif, voilà, et pas plus parce que sinon vous risquez de l'abîmer à la moindre chute, comme on dit l'autre, hein, si tu tombes c'est la chute, si tu chutes c'est la tombe, voilà. Enfin on termine cette vague 2 de Pokémon hein, sortie pour le jeu épée et bouclier, l'un des 3 Pokémon de départ du jeu, par le petit Larméléon, le petit Pokémon eau, qui a un petit coup dans l'aile hein, parce que je l'ai un petit peu maltraité, là encore hein, ça nous montre un petit peu la fragilité de ces assemblages, mais pour ceux qui sont fans, je trouve que les 3 Pokémon de départ et dont ce petit Larméléon sont plutôt pas mal faits, un petit Pokémon eau qui pareil vous le voyez, petite patoune, petite queue etc, petite crête, là encore un peu fragile mais plutôt bien représenté avec un jeu de couleurs assez sympa et propre à la marque que j'aime bien, c'est brillant comme d'habitude, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est toujours assez sensible à la qualité du montage, on le voit d'ailleurs ici par la petite crête hein, qui est un peu morflée parce que j'ai pas été très délicat, ou les différents assemblages ici qui nécessitent rigueur pour que ça puisse être le plus esthétiquement sympa possible. Et voilà qui conclut un petit peu cette vidéo brique aperçue autour des vagues 1 et 2 des Pokémon chez Nanoblock. Il faut noter que les personnages de la vague 1 coûtent environ 12 € pièce et 15 € pour la seconde vague. C'est l'ordre de grandeur des prix chez Nanoblock sur le site français. Au demeurant, moi j'aime beaucoup ces petits Pokémon en Nanoblock. Dès qu'on est sur des personnages fictifs un petit peu en rondeur, encore une fois, comme ce petit Ronflex, eh bien ça marche très bien. Et dès qu'on est sur des personnages humanoïdes, eh ben ça marche beaucoup moins. On pourra s'en rendre compte dès que j'aurai le temps avec un retard intersidéral. Très clairement, vous présentez les gammes One Piece ou DBZ, vous verrez que ça marche moins bien. Mais pour ce qui est des Pokémon, chez Nanoblock, ça marche plutôt. Et quand on a toute la collection, bah, je vous avoue que c'est plutôt pas mal. Et si vous avez l'œil, vous pouvez découvrir les miens qui sont dans le décor juste derrière. Regardez le petit Wistempo, il est trop mignon. Et le petit Pikachu. Bref, on en discute en commentaire de la vidéo. Vous me donnez vos avis si vous aimez, si vous aimez pas. On en discute. Et puis en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.